j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire un nouveau vlogmas. Donc ça va être le x2 parce que comme vous le savez, j'ai encore une fois eu des problèmes avec ma webcam. J'avais fini ma vidéo et puis quand j'ai voulu la mettre sur mon ordinateur, ils m'ont dit que la vidéo n'avait pas été faite. Donc je la recommence, c'est reparti. Donc nous allons faire, oh là, je vais y arriver. Le vlogmas 8, vu que nous sommes le 8 décembre. Comme vous le voyez derrière moi, j'ai fait mon petit village de Noël ce matin. Alors il n'est pas totalement fini, il me reste encore les stalactites à mettre, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon petit carnet de lecture, voilà. Je vais vous lire pour la deuxième fois le roman maudit de Franck Tillier et malheureusement, donc j'ai mangé mon petit chocolat de Noël et c'était le numéro 8 qui était ici. Voilà. Donc le numéro 8 était ici et je l'ai mangé, c'était un chocolat blanc comme ici. Voilà, c'était un petit chocolat blanc comme ça. Donc ça, vous ne l'aurez pas, encore une fois. Voilà. C'est l'histoire de ma vie. Cette année, ça ne va pas quand je vous fais ces vidéos-là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours un problème. Donc, mon petit carnet de lecture. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, donc ça, c'est la page de garde. Donc, elle est toute simple. Hein, voilà, je fais quelque chose de tout mignon. Là, ici, nous sommes en janvier. Voilà, donc j'ai mis le petit calendrier de janvier. Voilà, donc c'est des tampons. Là, ici, ce sont des stickers. Et là, ici, donc j'ai marqué livres lus avec tous mes livres que j'ai lus au mois de janvier. Donc, c'est fait tout simplement. Et là, ici, donc vous voyez tous les livres que j'ai lus avec mes avis. Donc là, le mois de janvier est tout simple. Voilà. Voilà. Et là, nous allons arriver donc fin janvier, donc avec le nombre de livres que j'ai lus, là, et le nombre de pages. Et là, donc, sur cette page ici, donc nous avons le mois de février que j'ai fait, donc avec des tampons, des petits stickers, tout mignon, tout beau. Là, mes livres lus, voilà. Et ici, donc, mon premier livre que j'ai lu au mois de février. Et là, la suite, donc, de mes avis lecture. Avec mes petits tampons, mes petits flocons de neige. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose de... je savais pas trop quoi faire, donc je me suis dit, tiens, je vais mettre des petits tampons, flocons de neige. Ça, comment dire, ça égayera un petit peu. Et là, ici, donc, vous avez mon bilan de février, je vais y arriver, avec, toujours pareil, le nombre de livres que j'ai lus et mon nombre de pages. Et mes petits stickers et mes petits tampons. Et là, ici, donc, vous avez le mois de mars, voilà, qui est un petit peu plus beau, je dois l'avouer, avec, comme d'habitude, donc, mon nombre de livres lus, voilà, et ici, vous commencez à voir mes avis, voilà. Voilà. Ensuite, donc là, c'est la fin du mois de mars. Donc, vous avez mon petit bilan avec mes stats, donc mes 4 livres lus et mon nombre de pages que j'ai lues. Et donc ici, vous avez le mois d'avril. Donc là, je me suis lâchée au niveau des stickers. Hein. Vous pouvez le constater. Et mon nombre de livres lus. Par contre, après, je n'ai plus la suite car je ne l'ai pas encore continué. Donc, vous aurez la suite. Écoutez, quand je continuerai mon petit carnet. Voilà, quand j'aurai le temps. Je le fais de temps en temps, quand j'en ai envie. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera peut-être des idées pour vous faire vos carnets, si jamais vous en faites. Voilà. Maintenant, donc, je vais vous relire l'histoire de Naël, vu que je l'ai déjà lue, mais bon, je vais la relire.
Donc nous sommes le 8. Voilà. Et c'est parti, on y va. Donc la première page, c'est celle-là, avec le monstre et le nombre de jours que Naël a mis sur son bras. Voilà. Et c'est parti. J'ai rêvé des autres disparus, de ceux qui ont été enfermés ici avant moi. Dans mon rêve, on est 5 coincés dans un tunnel sans fin. D'un côté, il y a beaucoup de lumière et de l'autre, c'est le noir total. Nous, on est dans une zone intermédiaire, ni claire ni obscure, un peu grise. Un bip régulier résonne. Bip, bip, bip. Impossible de savoir d'où ça vient. Partout et nulle part à la fois. Nulle part à la fois. Sur la paroi, il y a une pancarte sur laquelle est écrit « D'un côté le mal trompeur et perfide, de l'autre le bien calme et chaleureux. Choisissez le bon côté et vous vivrez, mais si vous vous trompez, vous le regretterez. » Elliot, le plus grand de la bande, fonce vers la lumière directe. Les autres le suivent, comme des moutons. Je crie sans bouger. « Attendez, vous croyez qu'on devrait pas réfléchir 2 secondes ?»« Réfléchir à quoi ?» répond Alicia. « C'est évident, non ?» ?»« Justement, c'est trop évident. Le mal est trompeur, il va forcément nous piéger. Le noir fait flipper, mais il nous protège aussi. C'est lui qui nous entoure quand on dort. Faut aller par là, moi en tout cas j'y vais. » Je leur tourne le dos et me mets à marcher. Ce que je leur ai raconté les a convaincus, ils me suivent. Les ténèbres nous avalent, puis une petite lumière apparaît loin devant. On court comme des dingues, on va s'en sortir, c'est grâce à moi. Enfin libre. Au bout, une chambre, dedans, un homme nous attend. C'est le mal. Je me réveille en hurlant dans la même chambre, même dans mes rêves, je ne peux m'échapper. Je suis en enfer. Donc là, la suite du carnet de Naël. De Léo, pardon, excusez-moi, je me trompe. Donc de Léo. Et là, donc, nous allons retrouver donc Naël. Ce rêve de Léo parle à Naël. Tous les deux, ils sont prisonniers. Tous les deux, ils cherchent à fuir leur quotidien. Ils se répètent, d'une façon ou d'une autre. Naël est-il condamné à sauver la vie de son frère tous les jours, à rechercher des enfants que des centaines de policiers n'ont jamais retrouvés? Il le sait, il n'a aucune chance. Et puis, tout ça l'effraie. Il pourrait le mettre en danger. À trop fouiner, c'est lui qui pourrait attirer l'attention du mal et être enlevé. Alors, quand il rajoute un 8e bâton sur son bras, il pense à Karen. Et sa journée s'illumine. Il y a une autre façon de vivre cette boucle infernale, et sans mettre sa vie en jeu. Il découpe un petit morceau de papier sur lequel il note les réponses à son interro. Et il se rend compte en lisant le mot formé par la succession de lettres que son prof de mathématiques a un sacré humour. Il s'empare d'une petite bouteille d'eau vide qu'il remplit de lait entier bien gras et de ses ciseaux qu'il glisse dans la poche de son manteau. Donc là, on a Naël dans son lit et là, on a donc son réveil, voilà, avec ce qu'il y a écrit là. 7h57, Monsieur Charon est pile à l'heure, avec ses poubelles. Il en renverse d'ailleurs une qui bute sur un pavé. À 8h02, ses 4 pneus sont crevés, ni vus ni connus. À 8h06, Naël rejoint Louise. À 8h14, le père de Léo leur demande un peu de monnaie à l'arrêt de bus. Naël lui donne toutes ses économies depuis 2 ans. Plus de 310 €. « T'es malade de faire ça ?» lance Louise tout bas. « T'as fumé ou quoi ?» « Je me sens généreux aujourd'hui. » À 8h16, Naël monte le premier dans le bus d'un pas ferme. Il dévisse le bouchon de la bouteille de lait qu'il serre dans sa main gauche. À 8h17, il heurte le pied de Loris Dupré et oriente volontairement le goulot vers le siège. Une grosse giclée vient repeindre le visage de son agresseur et une partie de ses vêtements. Tout le monde explose de rire et se moque de l'ado. L'arroseur a osé. Naël éprouve une jouissance infinie d'avoir osé faire ça. Bien joué. Il est même fier de lui. « Espèce de bouffon !» hurle le premier en se frottant le nez.
Il fusille Louise du regard qui passe devant lui juste à ce moment-là. Toi, tu vas le payer. Tss, 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 tss. Il faisait pas le fier. Il faisait pas tant le malin avant. Je vais y arriver. Bah alors. Oh là, voilà. Louise s'installe à côté de son ami, le visage blanc comme un linge. Pourquoi t'as embarqué du lait? Tu l'as fait exprès de lui balancer ça au visage? Peut-être. On doit arrêter de flipper, Louise, ou on passera notre vie à se faire marcher dessus. Je m'en fous de flipper, moi. Ce que je veux, c'est pas de problème. Y a pas à dire, t'es carrément parasité aujourd'hui. À peine arrivé au lycée, Naël cherche Karen sous le préau. Elle est avec l'une de ses copines, pardon. Il abandonne Louise, prend son courage à deux mains et s'approche. Il ne sait pas trop quoi dire d'intelligent, alors il va droit au but. Abracadabra. Quoi? Abracadabra. En maths tout à l'heure, pense à ce mot quand tu devras répondre. Les prunelles bleues de la jeune fille plongent dans les siennes avec un air interrogatif. Ce qu'elle est belle. Il la laisse sur ce mystère et s'éloigne. Plus tard, pendant l'interro, il observe du coin de l'œil. Et il s'aperçoit qu'elle le regarde aussi, comme si elle le remarquait pour la première fois. Elle lui adresse un bref sourire, replonge le nez dans sa copie. À ce moment, Naël sait qu'il a fait mouche. Il se retrouve après l'examen du côté des casiers. 11 questions, 11 lettres. Il fallait cocher A, B, R, A, C, A, D, A, B, R, A. Comment t'as su? Elle lui demande. C'est juste de la magie. Mon arrière-grand-père était magicien. On a un peu hérité de ça dans la famille. Il pouvait deviner les choses. Donc là, on a Naël et Louise dans le bus. Et là, on a le texte. Karen se rapproche de lui avec un intérêt nouveau au fond des yeux. Pourquoi on s'est jamais calculé tous les deux? Moi, ça fait longtemps que je te calcule, réplique Naël. Elle lui sourit, la sonnerie retentit brutalement et éclate leur bulle. Les copines de Karen l'appellent déjà, alors elle s'éloigne. Karen, elle se retourne. Si j'organisais une fête, tu viendrais? Pourquoi pas, à condition que mes copines m'accompagnent. Donc là, on a Karen, là, on a Naël, et là, on a ses deux copines. Oui, je les inviterai aussi, bien sûr. Naël est aux anges. Il est en train de vivre le plus beau jour de sa vie. Et il n'a pas fini de le revivre. Il sort à peine dans la cour pour changer de bâtiment qu'il voit un attroupement est en train de se disperser. Sa copine Louise est abandonnée au sol, les lèvres en sang. Elle refuse sa main tendue. Pourquoi t'as voulu faire le malin avec Dupré et sa sale bande de psychopathes, hein? C'est ta faute tout ça. Maintenant ils vont s'acharner sur moi. Tout pouvait pas rester comme avant? Qu'est-ce qui te prend? Elle s'éloigne en colère, plantant son ami sur place. Les pupilles de Naël brillent alors d'un éclat étrange. Là où il devrait avoir de la peine, il est envahi d'une sensation de puissance, de force et de liberté. M'en veux pas, Louise, demain t'auras oublié. Oui, vous aurez tous oublié. Et là, on a Naël qui a un regard de psychopathe. Voilà. Et donc, voilà, c'est la fin. Et demain, nous sommes le 9 décembre. Voilà, donc ce petit vlogmas est aujourd'hui terminé. Je vous en refais un demain sans faute. Je ne sais pas encore vraiment ce que je fais, donc vous aurez la surprise demain. Voilà. Bye bye, à demain.